Shalom Uvracha, mes chers amis, la pépite de Rabbi Nachman. Quelles sont les choses que nous devons faire maintenant à l'époque du Mashiach? Klal kol ha'inyan betumunat Aleph. À l'intérieur du monde, le monde est à l'intérieur de la forme du Aleph. Sheu nekuda elyona. Il y a sur le Aleph un yud en haut, c'est une valeur élevée. Nekuda tartona, en dessous du Aleph, il y a une valeur du bas. Vedok meod, sheu ha'inyan shamu chachamnu lizochanam livracha, c'est ce qu'ils ont dit nos sages. Chez Kodem Knisat Israël la'aretz, avant d'entrer et de venir en Eretz Israël, le peuple d'Israël a eu 3 mitzvot à faire. Comme nous, quand tu veux commencer quelque chose, tu as 3 mitzvot à faire. Et surtout maintenant, à l'époque du Mashiach. L'achret zarosh al Amalek, enlever toute la descendance d'Amalek. C'est pas gentil, c'est peut-être des gens. Il faut savoir que Amalek, c'est le pur fruit du fruit d'étendue, c'est-à-dire l'impureté, les enfants du Satan. Les enfants du Satan matérialisés, c'est l'Amalek. Hi bechinat Yehoshua. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Et l'achit charot velivnot lahem bechira, de construire un sanctuaire à Kadosh Baruch Hu. Donc, destruction du mal, construction d'un sanctuaire pour Dieu. Velimnot meler, et de, comment on appelle ça, nommer un roi. Nommer un roi, c'est-à-dire celui qui va fabriquer et faire en sorte de mener la Ouma, c'est-à-dire la nation, vers un but. La Chid Zarosh al Amalek dans le Vezé Bechinat Yehoshua, c'était le même de ce qui s'est passé à Yehoshua. C'est comme on dirait aujourd'hui Tzahal. Qu'est-ce qu'il a fait Yehoshua quand il est rentré en Eretz Israël? Il s'est battu, il a enlevé toutes les mauvaises nations qui étaient là, qui avaient de mauvaises mœurs. Nekuda tartona, ça fait référence le bas du Aleph. C'est-à-dire c'est le sale travail. Sale travail, ça doit être fait, mais ça fait partie du Aleph quand même. C'est la lettre, le Yud du bas du Aleph. Qui ikar mechiat Amalek taloy beoshua. L'essentiel d'enlever le mal, c'est grâce à Yehoshua qui est là. Sheutzei lachem be'Amalek, comme il lui a dit à Moshe Rabbeinu, à Yehoshua, va sortir en guerre contre Amalek. Comme c'est marqué dans le Zohar. Deuxième chose, livnot betar bechira. Maintenant, une fois que tu as enlevé Amalek, là tu peux commencer à venir au Bet Amikdash, à reconstruire le Bet Amikdash. Et ça c'est quoi? C'est le niveau de Moshe Rabbeinu. Nekuda Eliona, ça c'est le Yud qui est au-dessus du Aleph. Ça fait référence à la construction. Ils disent, ouais, venez, on va construire le Bet Amikdash. On va construire le Bet Amikdash et ça va venir. D'abord, tu dois enlever et faire le nettoyage. Tu es en train de faire ta salle de bain. Qu'est-ce que tu fais? D'abord, tu nettoies tout ce qu'il y a. Une fois que tu as enlevé le mauvais carrelage, tu retapes et tu mets du carrelage. Celui qui veut construire quelque chose aujourd'hui, construire le Bet Amikdash, c'est comment? C'est rien d'aller acheter du spartel, d'aller acheter des briques. L'essentiel, c'est d'avoir la sagesse. Quand tu étudies, tu développes ta sagesse, tu développes tes connexions dans ta tête, tu développes des connexions dans ta tête, tu sais parler avec les gens, tu sais parler avec des gens, eh bien, tu as des bonnes midotes, des bonnes façons de te comporter, les gens ils sont heureux, les gens ils se développent, toi aussi tu deviens plus intelligent. Là, c'est la vraie construction. Akadosh Baruch Hu, quand il va descendre comment on appelle ça, le Bet Amikdash, pour ramener des mini-jupes dans le Bet Amikdash, il faut que les gens déjà, ils soient construits déjà. Une fois que le monde il est construit. Alors là, on peut commencer à faire, il y a du Déa, donc l'essentiel de la construction, du Bet Amikdash, de l'avènement du Mashiach, c'est d'avoir du Déa, de développer la sagesse dans le monde. La troisième chose, c'est l'imnot melech, de nommer un roi. C'est quoi nommer un roi? Bechinat Rakia. On sait très bien que le Aleph il est comme ça. Là, ici, il y a un Yud. Donc on a parlé, le Yud d'en bas, c'est Yehoshua. Le Yud d'en haut, c'est Moshe Rabbeinu. Et la Vav du milieu, c'est quoi? C'est de nommer Moshe Rabbeinu, le Mashiach. En vérité, c'est quoi? L'imnot melech ou Bechinat Rakia, c'est le ciel. Derach kochav mi Yaakov shekaye ala yekum melech be Yaakov. Il va avoir un roi qui est de Yaakov, comme c'est marqué qu'il y avait une étoile qui va descendre. Darach kochav ou Bechinat Rakia sheyesh bo kochavim ou mazalot. Ça veut dire quoi? Vous savez ce qui donne le Baal Shem Tov dans ses écrits, il dit qu'il y a 3 niveaux. Un des niveaux, c'est Olamot, la conception des mondes.
Et après, c'est Neshamot, la conception des âmes. Et le dernier quoi, c'est Elahout, c'est la conception du divin. Donc là, ici, il faut avoir ces trois conceptions. La connexion avec les hommes, la connexion du divin et la connexion avec tous les mondes d'en haut. C'est quoi? C'est les mazalot. Ça, c'est la barre qui fait, on appelle ça, qui tempère entre la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Quand tu vas avoir cette force de compréhension et de matérialiser tes forces de compréhension et que tu vas le mettre dans le monde matériel, tu vas voir que justement le monde il va se créer, le monde spirituel il va se créer et le Mashiach il va pouvoir vraiment se dévoiler. Baruch Adonai, la olam.